Bien, rebonsoir. C'est vrai qu'on a passé une journée extraordinaire, n'est-ce pas? Et remercions le Seigneur pour toutes ses grâces. Comment allez-vous ce soir? Vous êtes en forme? OK. Alors, nous allons aborder un thème et nous allons essayer de le placer également dans la croix ce soir. C'est peut-être pas la peine que je fasse un résumé de hier soir. Est-ce qu'il y a des gens, des frères, des sœurs ou des visiteurs qui n'étaient pas là hier soir? Non, tout le monde était là? Tout le monde était là. Moi aussi. C'est bon. J'étais là, donc je n'ai pas besoin de me faire un résumé. OK. C'est pas bien fixé. OK, voilà. Bien. Alors, OK. Donc, je vais mettre ça de côté. J'avais préparé un petit résumé. C'est pas la peine. OK. Ah oui. Oui. Vous savez, hier soir, je vous ai dit que, à propos des alliances, il n'y a qu'une seule alliance qui sauve. Hein, c'est l'alliance éternelle, ou la nouvelle alliance. Que les alliances ne sont pas une affaire de temps, de chronologie ou d'époque. Il n'y a pas l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament et la nouvelle alliance. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque nous avons vu qu'Abraham était sous la nouvelle alliance, et qu'Abraham, c'est à peu près 1900 ans avant le Christ, avant 1900 ans, et le Sinaï, c'est 1445. Donc, vous voyez bien que la nouvelle alliance existait avant l'ancienne alliance. Ce sont des alliances qui sont parallèles. Par exemple, Abraham et Agar typifient l'ancienne alliance, les promesses de l'homme pour accomplir les promesses de Dieu. Mais Abraham et Sarah, c'est la nouvelle alliance. Donc, Abraham a typifié les deux alliances. Caïn et Abel. Abel typifiait la nouvelle alliance, et alors que Caïn, lui, voulait apporter ses propres œuvres. Et donc, voilà, Adam et Ève, lorsqu'ils ont chuté, immédiatement, ils sont entrés dans la mentalité de l'ancienne alliance, c'est-à-dire sauver leur peau eux-mêmes, en se mettant ce que vous savez. Et puis après, quand Christ leur a proposé d'entrer dans l'alliance éternelle, donc ils ont compris qu'il n'y avait rien à faire, mais qu'il fallait croire. Voilà. Je vous avais dit donc que les prophètes étaient sous la nouvelle alliance, qu'Abraham était sous la nouvelle alliance, que l'Église était donc édifiée sur l'évangile prêché par les prophètes et les apôtres, et donc l'édification bien coordonnée, la pierre angulaire étant Christ, que par conséquent on ne pouvait pas avoir un édifice bancal. Donc les prophètes gardaient le sabbat, Abraham gardait le sabbat, Moïse gardait le sabbat, David gardait le sabbat, ils étaient tous déjà sous la nouvelle alliance. Et souvenez-vous que nous qui étions païens, comparé à l'olivier sauvage, et a été branché, greffé sur l'olivier naturel, et que par conséquent, on goûtait au sabbat, puisqu'on goûtait naturellement à la graisse de l'olivier, à la racine, à la sève, comme auparavant, donc les Juifs. Alors, ce soir, l'état des morts et la croix. Vous voyez, on va essayer là aussi, à travers la question de l'état des morts, c'est-à-dire est-ce que l'immortalité de l'âme, et si je m'adresse exclusivement à des adventistes ce soir, on est bien d'accord que nous savons tous que l'immortalité de l'âme n'est pas une doctrine biblique, mais que l'immortalité de l'âme est une doctrine donc de démons. Mais tout comme le sabbat, il faut essayer d'apporter un peu de, comme on a l'habitude de dire maintenant, sorbet coco, pour essayer de donner un peu de piment végétarien pour la question de l'état des morts, n'est-ce pas? Bon, je dis piment végétarien parce que mon épouse aime beaucoup le piment végétarien. Donc, voilà. Heureusement qu'on peut transporter ça à la douane, sinon elle se ferait arrêter à chaque fois qu'elle prend l'avion. OK. Si, comme la presque quasi-totalité des protestants et à 100% les catholiques, c'est l'enseignement catholique. L'immortalité de l'âme, c'est l'enseignement de l'Église catholique romaine. Mais c'est aussi, à 95%, l'enseignement de la quasi-totalité du protestantisme. Donc, nous sommes quasiment les seuls à ne pas croire en l'immortalité de l'âme. C'est pour cela que Babylone est tombée. Elle est tombée par rapport au sabbat, elle est tombée aussi par rapport à la question de l'immortalité de l'âme. Babylone est tombée parce que Babylone a voulu s'élever
par rapport aux faux jours d'adoration et par rapport à la question de l'immortalité de l'âme. Et donc, quand on essaie de s'élever devant Dieu, ça ne marche pas, on tombe. C'est celui qui se rabaisse qui sera... Donc, Israël n'est pas tombé. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'Église adventiste, mais Israël n'est pas tombé. Bien. OK. L'état des morts, si on croit en l'immortalité de l'âme, nous détruisons l'intégrité du sacrifice de culpabilité, de réparation du Christ. Nous détruisons son sacrifice. Si nous croyons en l'immortalité de l'âme, nous détruisons le plan de la rédemption. Et si nous croyons en l'immortalité de l'âme, vous détruisez tout l'amour que Dieu a eu pour la race humaine. Voilà pourquoi je dis que lorsque nous sommes adventistes, nous devrions être les croyants les plus amoureux du Christ. Parce que pour le monde catholique, pour le monde protestant, pour les croyants, donc de ces dénominations, ils ne pourront jamais se savoir et se sentir aussi aimés qu'un adventiste. Puisque, nous le verrons, si nous croyons en l'immortalité, si nous croyons entre guillemets, pas nous, mais bon, croyons en l'immortalité de l'âme, la mort du corps n'entraîne pas la disparition de la vie, puisque l'âme survit. Donc la mort du corps n'entraîne pas la disparition de la vie. Alors entre un sauveur qui n'est jamais mort et un sauveur qui n'a pas fait semblant de se perdre éternellement, lequel des deux vous aime plus? Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore connu le sauveur qui les aime. Ils ont connu un sauveur qui les aime à moitié. Mais nous avons cette chance de connaître un sauveur qui t'a aimé jusqu'à se perdre. C'est-à-dire que nous savons que nous sommes aimés sans fin, sans fond et à l'infini. Mais eux, ils ne le savent pas. Parce que pour eux, lorsque le corps du Christ meurt, son âme va se balader. Alors certains pensent que son âme est partie se balader au ciel, et d'autres pensent qu'il est allé prêcher en enfer. Ça, ce n'est pas vraiment un sauveur qui nous aimerait d'un amour qui dépasse toute connaissance. Vous voyez pourquoi ça détruit l'amour? Ça détruit l'amour que Dieu a pour nous. Bien, commençons. L'immortalité de l'âme, alors là, c'est un peu technique, mais ça n'a pas duré longtemps, on va tout de suite revenir sur la croix. L'immortalité de l'âme est donc une idée qui remonte à la nuit des temps. On trouve déjà, en effet, la notion d'âme survivant après la mort chez les ancêtres lointains des tribus animistes d'Afrique. Pour les Égyptiens, l'âme, après la mort, va se joindre aux étoiles innombrables ou se fondre dans l'âme universelle qui habite le soleil. Inconnue jusqu'alors, la pensée de l'immortalité de l'âme apparaît en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ à travers l'orphisme, courant religieux issu du mythe d'Orphée, enseignant à la fois l'immortalité de l'âme et la réincarnation. Disciple de l'orphisme, le philosophe Pythagore, lui aussi, n'accepte pas que la vie s'achève après la mort. À son tour, il influence fortement l'autre philosophe grec, non moins célèbre, Platon, pour qui l'âme est immortelle et de nature divine. Ce dernier cherche à le prouver dans son œuvre Phédon, ce qui est divin, immortel, intelligible, ce dont la forme est une et qui est indissoluble et possède toujours en même façon son identité à soi-même, voilà à quoi l'âme ressemble le plus. C'est jusqu'au milieu du IIe siècle, les premiers chrétiens fidèles à la Bible, qui appréhendent l'homme dans son unité, ne se laissent pas séduire. Quand même étrange, c'est que les premiers chrétiens, au IVe siècle, gardaient le sabbat. Et voyez comment, à la fois, quand le sabbat est passé au dimanche, du coup, pareil, on a eu le sentiment que là, franchement, ils se sont mis à croire aussi en l'immortalité de l'âme. Alors, au fil des années, de façon remarquable, cette idée chère au grand Platon s'impose de plus en plus à l'esprit des philosophes et des pères de l'Église qui l'adoptent et tentent de l'affiner avant de l'intégrer au christianisme. Les philosophes grecs croyaient en l'immortalité de l'âme, ils ne pouvaient donc pas croire en la résurrection des morts. Parce que le concept de l'immortalité de l'âme n'est pas compatible avec le concept de la résurrection. Dans le concept de la résurrection, ce qui est sous-jacent, c'est qu'il y a eu une disparition de vie.
Et nous verrons d'ailleurs que ce que la résurrection doit vaincre, ce n'est pas le corps, mais la disparition de la vie. C'est pour ça que dans la Bible, vous ne trouverez nulle part que l'on parle de résurrection des corps, mais de résurrection des morts. Dans le passage célèbre dans 1 Corinthiens 5, lorsqu'on dit que le corps corruptible devra être changé en un corps incorruptible, en réalité, le grec dit l'être. C'est l'être corruptible qui doit être changé en un être incorruptible. Et lorsque Paul parle de la notion de corps dans 1 Corinthiens 15, 45, Paul ne sépare jamais le corps de l'âme. Donc c'est la personne tout entière. C'est pour ça qu'on ne parle pas de résurrection des corps, mais de résurrection des morts, car nous le verrons que de la même manière que la mort affecte la totalité de l'être, la résurrection aussi affecte la personne tout entière. Voilà pourquoi lorsque, dans Éphésiens, Paul parle de la résurrection du Christ, il parle de la puissance de Dieu comme se manifestant lorsqu'il ressuscite son Fils, parce qu'il y a eu réellement disparition de la vie, aussi bien quand il était conscient, quand il est entré dans la seconde mort, que lorsqu'il a cessé d'exister physiquement. Maintenant, revenons donc au texte fondateur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est le texte fondateur. C'est le texte ontologique. Bien. Observez ceci. Dieu va déjà opérer, je l'ai dit lors de la première conférence, un acte de délivrance extraordinaire. Il descend du ciel pour sortir l'homme du non-être. Il n'existait pas. Ce qui prouve qu'il n'y avait donc pas une âme qui précédait la création de ce corps, puisque nous prétendons qu'elle est immortelle. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Dieu a donc mis ses mains dans la poussière. Dieu a mis ses mains dans la cendre. Dieu a mis ses mains dans l'argile rougeâtre. Il a donc formé un corps, qui deviendrait d'ailleurs le sien, un corps dans lequel il a soufflé un souffle d'évie en hébreu, et non pas de vie. Bien. Autrement dit, lorsqu'on regarde la synthèse créatrice de l'homme, on s'aperçoit d'abord que, et avant tout, que l'homme n'est pas un corps auquel il faille rajouter une âme. Ce n'est pas comme ça que l'homme a été créé. Il n'est pas écrit que l'homme a formé le corps, y a mis une âme et ensuite un souffle de vie. Nous sommes d'accord? OK. Par conséquent, lorsque Dieu crée l'homme, il ne crée pas un corps auquel il faille rajouter une âme. L'homme n'a pas une âme, l'homme est, du verbe être, EST, l'homme est âme. D'ailleurs, en hébreu, parce qu'il faut beaucoup ici, et je vous invite même à retravailler les concepts de corps par rapport au corps du Christ qui meurt, de retravailler ça dans l'anthropologie hébraïque biblique, où que ce soit le mot bassar en hébreu qui signifie corps, le mot bassar en hébreu qui signifie corps signifie la totalité de la personne. C'est la totalité. Je suis mon corps, mon corps c'est moi. Et il en est de même pour l'âme. Nefesh, nous allons le voir ici, que Nefesh signifie aussi la totalité de l'être. Donc, mon corps, c'est moi, je suis mon corps, mon âme, c'est moi, je suis mon âme. Dieu n'a pas rajouté une âme, il a formé un corps, il y a mis un souffle de vie, et c'est ainsi que l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante, et en tant qu'être vivant, il est lui-même un corps. Voilà ce que enseigne donc la parole de Dieu. La question est la suivante, c'est que nous avons oublié ce qui s'est passé en Éden. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Bien, verset 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc nous voyons bien ici que Dieu, naturellement, sait très bien comment il a constitué l'homme. Il sait très bien que si l'homme doit mourir et retournera dans la poussière, c'est la totalité de son être qui meurt. Ça, c'est ce que Dieu dit à Adam. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien. Mais ce n'est pas ce que dira le serpent, c'est-à-dire Lucifer à Adam. Lucifer lui dira,
le serpent, bon, vous connaissez ce passage, le serpent était le plus rusé, je vais passer. Voilà, le verset, chapitre 3, verset 5, c'est le dernier verset. Mais Dieu sait, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Ça, c'est ce que dit Ève. Et le serpent répond, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ce que nos amis protestants et nos amis catholiques ont oublié, c'est que c'est le serpent qui a dit, vous ne mourrez point. Ce n'est pas Dieu. Il faut se dire, qui a dit, qui t'a appris que tu n'allais pas mourir? Ce n'est pas Dieu. Celui qui t'a appris qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme, c'est Dieu. Mais celui qui t'a appris que tu ne mourras pas, c'est qui? C'est qui? C'est le serpent. Or, nous savons très bien que le serpent, je passe, c'est le grand dragon, le serpent ancien, dont Jésus dira qu'il est le père du mensonge. Donc, la question est de savoir qui a menti. Est-ce que c'est Dieu qui a menti ou est-ce que c'est Satan qui a menti? Bien. Lorsque l'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Dites-moi, quel est l'intérêt pour Dieu de priver Adam de l'arbre de vie si l'âme d'Adam est immortelle? Quel est l'intérêt? Sauf à faire passer Dieu pour un idiot. Ou peut-être qu'il n'aurait pas compris que comme l'âme est immortelle, il pensait qu'il allait mourir, mais comme l'âme est immortelle, donc non, pas du tout. La doctrine de l'immortalité de l'âme pose un véritable problème qui serait en quelque sorte la victoire de Satan sur Christ. Parce que lorsque l'on parle d'immortalité de l'âme, on parle en réalité de l'immortalité du péché. Nous le verrons à la fin, les perdus meurent éternellement, il n'y a pas de vie éternelle pour les perdus, il n'y a pas de vie éternelle dans un feu éternel. Ça n'existe pas. Mais vous comprenez que si l'âme est immortelle, c'est Satan qui triomphe. Et c'est Satan qui triomphe du conflit cosmique. Parce que si l'âme est immortelle, ça veut dire que l'âme pécheresse qui brûle dans le feu éternel ne mourra jamais. Donc le péché ne meurt jamais. Or, précisément, ce que Christ a accompli à la croix, Hébreux 9, il a aboli le péché en son corps. C'est-à-dire que lorsque la fin du monde a jailli à Golgotha, cette fin que nous attendons a déjà eu son accomplissement à Golgotha, n'est-ce pas? Donc, si le pécheur, le péché, la nature déchue sont ensevelis par le corps du Christ pour l'éternité, mais que vous croyez en l'immortalité de l'âme, vous détruisez le sacrifice du Christ et vous faites triompher Satan, puisque le péché ne mourra jamais. Il vivra éternellement au travers des âmes pécheresses perdues qui, dit-on, brûleront dans un feu éternel. Le sacrifice du Christ n'a absolument servi à rien du tout. Vous vous attaquez au sang de l'agneau. Voilà pourquoi il faut placer ça dans la croix pour comprendre les dégâts qu'occasionnent, puisque c'est tout l'évangile qui est faussé avec cette question donc de l'état des morts. Ok. Autre texte pour bien montrer que le corps, c'est la totalité de l'homme. Il est dit dans Genèse 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. » Voilà pourquoi le mot hébreu « bassar », corps, signifie la totalité de l'être. Tu as été tiré de la poussière et tu retournes d'où tu viens. Si nous avions été créés au ciel, on retournerait là-haut. Encore que nous avons vu que dans le second Adam, c'était le projet extraordinaire de Dieu. Bien. Donc, vous avez là un texte aussi fondateur qui prouve que le corps, c'est la totalité de l'être, donc tout retourne dans la poussière. Ensuite, nous avons un autre texte. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme,
car l'homme n'est que chair, l'homme n'est que bassar en hébreu, et que par conséquent, vous voyez bien que le corps, c'est l'homme tout entier, c'est la personne tout entière, je suis mon corps. Paul dira, moi, je suis vendu au péché, c'est la totalité de mon être, corps, âme, vendu au péché. Abraham gardait le sabbat, et Abraham ne croyait pas en l'immortalité de l'âme. Et vous savez que c'est important, ça, car est chrétien qui veut, mais n'est pas de la postérité d'Abraham qui veut. Car pour être de la postérité d'Abraham, il faut être loyal à la foi d'Abraham, il faut être solidaire de la foi d'Abraham, il faut être fidèle à la foi d'Abraham, il faut partager la foi d'Abraham, il faut marcher sur les traces de la foi d'Abraham, il faut prêcher l'évangile qui a été prêché par Abraham. C'est à cette condition-là que vous êtes donc de la postérité d'Abraham, et nous savons que les promesses, l'héritage ne sont que pour Abraham et sa postérité. Donc, si Abraham gardait le sabbat, et que nous avons vu que si, par exemple, il ressuscitait, il irait dans une église qui garde le sabbat. Bien, en tout cas, la dernière postérité d'Abraham, elle garde nécessairement le sabbat, puisque, naturellement, elle a pour père Abraham. Il en est de même s'agissant de l'état des morts. Abraham ne croyait pas en l'immortalité de l'âme. Observez ces textes. Abraham reprit et dit, voici, lorsqu'il était en train d'intercéder, je crois dans Genèse 18, pour essayer que la ville de Sodome et Gomorrhe soit épargnée, donc je crois que c'est pendant son intercession avec Christ, au chapitre 18, à un moment donné, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sang. Donc là, il y a véritablement, Abraham convoque le texte fondateur ontologique en Genèse 2, Dieu prend le corps et il met un souffle de vie. Donc Abraham ne peut pas croire en l'immortalité de l'âme, au contraire, il dira, moi, la totalité de mon être, je suis poussière et cendre. Par ailleurs, il dira, alors, c'est par la foi qu'il vint, à propos d'Abraham, s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il attendait la nouvelle Jérusalem, lorsque Christ reviendra. C'est dans la foi qu'ils sont tous, alors on parle naturellement des hommes de foi dans l'hébreu, et donc naturellement Abraham. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Paul écrit l'épître aux Hébreux probablement avant la destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem, c'est 70. Il écrit l'épître aux Hébreux avant, nous le savons, parce que les Juifs avaient le désir de revenir au service donc, sacerdotal de la prêtrise de Lévi, et vous verrez que Paul établit une comparaison majestueuse entre la prêtrise du Christ et la prêtrise d'Aaron. Donc si le temple avait été détruit, ce n'est pas possible de revenir au sacrifice du temple terrestre. Donc l'épître aux Hébreux est écrit avant l'an 70. Bien. Mais nous savons qu'Abraham, lui, est probablement mort en peut-être 1700 ou 1800, voilà. Donc vous comprenez bien que si Paul pensait qu'Abraham avait son âme qui était allée se balader au ciel dès que son corps fut enseveli, vous comprenez bien que l'âme d'Abraham aurait pu obtenir les choses promises, c'est-à-dire la cité céleste dont il est parlé dans les versets précédents. Or, qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit qu'il n'a pas obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, c'est un texte qui est très fort pour ceux qui croient en l'immortalité de l'âme, parce que, naturellement, cette âme, si elle va au ciel, elle a forcément, en quelque sorte, là, obtenu les choses promises. Et parmi toutes ces choses promises, il y a naturellement celle qui consiste à vivre en la présence de Dieu. Mais si nous allons dans Hébreux 11, il y a également un autre texte qui dit ceci, au verset 39, « Tout cela, donc c'est tous ces hommes de foi,
à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Et parmi ceux qui leur étaient promis, ici, c'était naturellement la cité céleste. Bien, donc Abraham ne croyait pas en l'immortalité de l'âme. Encore un mot sur Bassar, avant de continuer. Bassar, en hébreu, c'est le corps, c'est l'expression de l'âme, c'est la manifestation de l'âme. L'âme est saisie par le corps. Dans la pensée hébraïque, il n'y a pas de séparation, de dichotomie entre l'âme et le corps. L'âme, c'est le corps naturel ayant la vie en puissance. Le mot bassar, corps en hébreu, ne distingue pas le corps comme étant distinct de l'âme. Quand vous placez ça à Golgotha, sachant que notre vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché fût détruit. Comme Paul ne distingue pas le corps comme étant séparé de l'âme, qui est donc crucifié et détruit? Le corps du péché, c'est le pécheur. Voilà pourquoi l'anthropologie, l'étude de l'anthropologie de l'homme dans l'Ancien Testament nous permet d'avoir des profondeurs sur ce qui s'est passé à Golgotha lorsque nous abordons la question de la substitution. Pour mieux comprendre. Voilà pourquoi la Bible et l'Ancien Testament proclament très clairement que l'âme meurt. L'âme meurt. Nous avons des textes dans l'Ancien Testament. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le mot hébreu ici pour âme, donc nefesh, est exactement le même mot que nous trouvons à la création, lorsque Dieu dit « et l'homme est devenu une nefesh, une âme vivante, un être vivant ». Or, le prophète Ézéchiel nous dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra, au verset 4 et au verset 20. Donc, si l'Ancien Testament proclame que l'âme qui meurt, l'âme qui pêche, elle meurt, c'est donc qu'il n'y a pas de vie de l'âme après la mort. Mais il n'y a pas que, il y a également d'Ézéchiel 13, verset 19, « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. » Donc vous voyez, on ne peut pas être plus explicite, l'Ancien Testament, l'hébreu proclame que l'âme meurt. Donc la Bible ne peut pas enseigner l'immortalité de l'âme. Dans Nombre verset 6, il est dit « Pendant tout le temps qu'il avoue à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte », puisque le mot « nefesh » est traduit en hébreu pour « personne morte ». Dans Job 34, verset 15, « Toute chair périrait soudain et l'homme, l'âme, nefesh, rentrerait dans la poussière. » Observons maintenant ce qui s'est passé à Gethsémani. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Est-ce que vous pensez si vraiment Christ, qui était lui-même, souvenez-vous, le Créateur, celui qui avait créé Adam, celui qui l'avait sorti du néant dans la poudre, dans la poussière, est-ce que vous pensez vraiment que si Christ pensait que l'âme existait ou continuerait à survivre après la mort du corps, est-ce que vous pensez que l'âme du Christ serait triste jusqu'à la mort? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut vous réveiller un peu là ce soir. Vous avez trop mangé ce midi. Nous avons trop mangé, vous et moi. Et pourtant, nous attendons de manger tout à l'heure. Donc il faut que j'accélère un peu. Je ne sais pas si des dispositions ont été prises pour moi pour du chocolat communion ce soir. Je ne sais pas. Je m'en dis. Jean lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, maître, ne me touche pas, car je ne suis pas monté encore voir mon Père. Ce qui prouve donc que lorsque Christ meurt, son âme ne monte pas au ciel. N'oublions pas qu'il est venu accomplir les exigences de la loi et des prophètes. Or, les prophètes disent que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Or, nous avons vu que dans notre substitution, Christ devient Frédéric Michel, pendu au bois. Voilà pourquoi les raisons de ma mort sont devenues les raisons de la mort du Christ. Ainsi donc, puisqu'il est venu accomplir les prophètes qui disent qu'il n'y a pas d'immortalité, il était impossible que Christ, dans sa mort, puisse violer
naturellement ce qui avait été annoncé par les prophètes, par l'esprit de prophétie qui était incarné dans l'Ancien Testament par les prophètes. Bien. Pourquoi Christ dit-il « Mon âme est triste jusqu'à la mort » ? Là, nous sommes à Gethsémani. Précisément parce qu'il va livrer son âme en sacrifice pour le péché. Il va livrer sa vie, son âme, en sacrifice pour le péché. C'est intéressant parce que si nous voulons comprendre effectivement la question des profondeurs de la mort du Christ, c'est important de considérer ça maintenant sous l'angle technique de ce qu'est un sacrifice. On en a déjà parlé, mais ici il faut comprendre pourquoi son âme est triste jusqu'à la mort. Quelle est la définition qui nous est donnée techniquement, bibliquement, du sacrifice ? Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Bien, l'âme est dans le sang. Je vous l'ai donné, le sang, sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Lorsque vous approfondissez ce texte, vous comprenez que techniquement, bibliquement, il ne peut pas y avoir de sacrifice, au sens même de Lévitique 17, verset 11, s'il n'y a pas de disparition de vie. S'il n'y a pas disparition de vie, la vie étant symbolisée par le sang, la vie c'est l'âme est dans le sang, donc si la vie n'est pas livrée à la mort, il n'y a pas encore de sacrifice. Et cela pose de gros problèmes. Parce que si nous considérons dans le même temps à la doctrine de l'immortalité de l'âme, selon laquelle, lorsque le corps meurt, l'âme continue de vivre, le sacrifice dit, pour qu'il y ait sacrifice devant Dieu, il faut qu'il y ait une disparition de vie. L'immortalité de l'âme consiste à dire l'âme survit après la mort du corps. Il n'y a donc pas de sacrifice pour le péché. Puisque Jésus dit qu'il a livré lui-même, nous le verrons, son âme en sacrifice pour le péché. Donc techniquement, pour qu'il y ait sacrifice de culpabilité, de réparation, sacrifice du Christ à Golgotha, il faut qu'il y ait incontestablement une disparition de vie. Mais il faut qu'il y ait une disparition de vie définitive. Voilà pourquoi à Gethsémani, les grumeaux de sang qui jaillissent des pores du Christ, il ne fait pas du cinéma. On n'est pas à Hollywood, là. On est dans l'enfer. On est à Gethsémani. Une vie sacrifiée, c'est une vie irrémédiablement perdue. Une vie sacrifiée, ce n'est pas une vie retrouvée, car techniquement, la définition du sacrifice, c'est la vie qui est livrée à la mort. Pour te faire de la place. Il va, lui, dans le royaume des ténèbres, et comme il t'aime tellement, il faut qu'il te fasse une place, pour que tu ailles vivre à sa place au ciel. Mais observez bien les autres textes. Deutéronome 12, verset 23. « Garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. » Le sang, c'est l'âme. Et ici, il est dit que le sang a été donné afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Autrement dit, pour qu'il y ait expiation ou propitiation, il faut que la vie cesse d'exister. Cette vie, elle est symbolisée par le sang, qui est la vie livrée à la mort. Voilà pourquoi, lorsque Christ va dire à ses disciples « Mon âme est triste jusqu'à la mort »,
jusqu'à sa disparition. Ésaïe dira, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré Néphesh, son âme, en sacrifice pour le péché. Peut-être que ce soir, vous allez peut-être mieux comprendre ce qui a été dit à plusieurs reprises, et que je n'aurai pas l'occasion de vous redire, donc j'en profite. Comment donc Christ a-t-il pu réellement présenter à son Père, à l'univers, ce sacrifice expiatoire, ce sacrifice propitiatoire? Donc je rappelle que techniquement, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait disparition de la vie. S'il n'y a pas disparition de la vie, il n'y a pas de sacrifice. Comment donc Dieu a-t-il pu faire en sorte que son Fils présente un sacrifice pour la race humaine? Nous l'avons vu. Lorsque Dieu a ôté dans les pensées de son Fils, lorsqu'il a ôté dans les sentiments de son Fils, lorsqu'il a ôté dans les reins, dans les émotions, mentalement, cérébralement, toute certitude d'éternité, toute certitude de futur et toute certitude de résurrection, son Fils avait conscience qu'il n'existerait plus. Techniquement, le sacrifice est là. Nous avons vu qu'il ne possédait plus cette connaissance spéciale de la résurrection comme il le voulait et quand il le voulait, puisqu'il était en train d'incarner le temps du sacrifice, le royaume des ténèbres. Voilà comment Dieu a amené son Fils à connaître la réalité de la perdition, une greffe des pensées des maudits et des perdus, car lorsque vous demanderez à un perdu après le millénium s'il a conscience qu'il va disparaître, il vous dira oui. C'est donc ainsi que Christ a pu faire cette expérience du sacrifice expiatoire, du sacrifice de propitiation, dans les termes mêmes d'identification d'un sacrifice. Il faut que dans sa conscience, avant de mourir, il faut qu'il ait dans sa conscience une conscience d'un adieu définitif pour l'éternité. Et c'est à cette condition-là que le sacrifice du Christ présenté à son Père fut accepté par son Père. Le problème qui se pose, c'est pour ça que je vous ai dit que si on croit en l'immortalité de l'âme, nous détruisons l'intégrité du sacrifice. Mais il y a pire encore que ça. C'est que nous détruisons le plan de la rédemption qui nous offre le pardon de nos péchés. Parce que si le corps meurt et que finalement il y a une survivance de la vie parce que la vie ne disparaît pas au travers de l'âme, qui d'ailleurs on définit comme une substance immatérielle, mais que dit Hébreu? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la vie n'est pas livrée à la mort, il ne peut pas y avoir de pardon. Et d'ailleurs, demain soir, lorsque nous allons parler du Christ, notre justice, nous allons comprendre comment Dieu peut-il pardonner un pécheur. Car la Bible dit que le pécheur doit mourir, condamné. Comment s'opère le pardon? Nous avons vu jusqu'à maintenant du côté du Christ comment rendre Christ coupable, et là nous allons voir demain soir comment rendre le coupable innocent. Mais toujours est-il ici, c'est que si la vie n'est pas livrée à la mort, s'il n'y a pas de disparition de la vie, il n'y a pas de pardon possible. Voilà pourquoi c'est extrêmement grave, et vous comprenez en quoi cette doctrine est une doctrine démoniaque, parce qu'elle est en train d'abolir et d'anéantir non seulement l'intégrité du sacrifice du Christ, mais tout le plan de la rédemption, et elle vous empêche de vous sentir aimé par Dieu. C'est donc bien une œuvre démoniaque dans laquelle est tombée, malheureusement, la totalité de nos frères catholiques et la quasi-totalité de nos frères protestants.
Voilà pourquoi il appartient aux adventistes de restaurer la pureté de l'Évangile, car tant qu'ils croiront à l'immortalité de l'âme, ils n'auront absolument rien compris aux profondeurs de Golgotha. Qu'attendons-nous, nous qui avons les bonnes doctrines, pour apprécier les profondeurs de Golgotha? Frères et sœurs, nous avons pris du retard. Nous avons pris du retard parce que, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce sont les adventistes qui soient les plus amoureux de Jésus-Christ. Je ne suis pas certain, dans le monde chrétien, que nous soyons plus amoureux de Jésus-Christ que les autres. Mais cependant, les autres ne peuvent pas se sentir plus aimés par Dieu que nous, puisque nous avons les bonnes doctrines, s'agissant de ce qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme. OK. La mort, la première, et nous le savons, je vais passer assez rapidement, est définie comme un sommeil. Marche vers ta fin, Daniel 12, verset 13, tu te reposeras. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc, si la mort, la première, est considérée comme un sommeil, c'est qu'il y aura donc un réveil. Bien, suivez bien attentivement ce que je vais vous dire. Dans Actes, il lapidèrent Étienne, et Étienne dira, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Bien, définition biblique de la première mort, parce qu'il y a un réveil. S'il y a donc un réveil, c'est que la première mort n'est pas encore une disparition définitive de la vie. C'est une disparition provisoire, car tout homme ayant existé sur cette terre ressuscitera. La question, c'est de trouver être dans le bon timing. Vaut mieux ressusciter quand Christ reviendra là bientôt, plutôt que de ne pas ressusciter. Parce que s'il faut ressusciter après les 1000 ans, là c'est problématique pour celui qui va ressusciter. Mais tout homme ayant existé ressuscitera, parce que son histoire, qui avait déjà été vécue en Christ, Christ était ressuscité. Et il était ressuscité en lui et avec lui. Il doit le savoir. Il doit savoir qu'il était déjà ressuscité en Christ, mais qu'il a rejeté cette histoire. Il a préféré mourir. Il doit le savoir. C'est pour ça aussi qu'il ressuscitera. Il ne ressuscitera pas uniquement pour le jugement, il ressuscitera aussi pour comprendre que Dieu lui avait réellement donné la vie éternelle. La preuve, c'est qu'il ressuscite. Imaginez la tête qu'il va faire. Imaginez sa tête, lui qui n'avait jamais cru. Bien. Là où je veux en venir, Jean 11, à propos de Lazare, n'est-ce pas? Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Je vais vous poser une question. Et peut-être que le mathématicien dans la salle pourra nous répondre. Adam dort. Adam dort depuis combien de temps? À peu près 5000. 5000 ans. Il a pratiquement vécu jusqu'à... Il a fait un peu moins de 1000 ans, donc on va arrondir. Je crois que c'était 920 ans. Bon, on va considérer que c'était jusqu'à 1000. Donc ça fait combien de temps il dort? 5000 ans. Dites-moi, quand il va se réveiller, il aura eu le sentiment de dormir combien de temps? Comme toi quand tu fais ta nuit. On est d'accord. Placez ça à Gethsémane et à Golgotha. Si Christ avait dans l'esprit qu'il allait ressusciter, ok? C'est une mise en scène. C'est une totale mise en scène. Et pourquoi? Parce qu'il sait que dès la seconde même où il expire, boum, il se réveille. Tu as besoin de t'agiter comme ça, avec des grumeaux de sang, et de dire que mon âme est triste jusqu'à mourir. C'est du cinéma. Donc, ce que Satan essaye de nous démontrer, c'est que c'est du cinéma ce qui s'est passé. Sauf que si c'était réellement du cinéma, c'est Satan qui triomphe du conflit cosmique. Pourquoi? Parce que Christ ne s'est pas réellement perdu. Et s'il ne s'est pas réellement perdu, il n'a pas joué ton rôle dans cette mort, il n'a pas fait ton expérience. Donc les pécheurs ne sont toujours pas morts.
nous réintégrons à fond la caisse Lucifer au ciel. Vous voyez que les conséquences de cette doctrine sont véritablement démolissent l'Évangile. Et par rapport au sommeil, voyez, car si nous considérons que Christ avait à l'esprit, dans sa pensée, qu'il l'omnubilait, il était obsédé par cette idée de résurrection, sachant que son Père allait lui dire « dans 3 jours, tu ressuscites », il aurait vécu cette mort comme la première, sachant qu'il allait se réveiller. Mais non, c'est bien la preuve que Dieu lui avait ôté la certitude de la résurrection, le temps du sacrifice. Cette conscience de cet adieu définitif est incompatible avec la première mort que nous appelons le sommeil. Donc il fallait bien que Dieu lui enlève dans ses pensées cette réalité de la résurrection pour que de son vivant, l'agonie morale, telle qu'elle nous est dévoilée à Gethsémanée, il fallait donc bien qu'il ait cette conscience dans son être qu'il n'existerait plus et qu'il ne reviendrait jamais plus à la vie parce qu'il t'aime. Comment résister à un tel amour? Même mon épouse qui m'aime ne pourrait pas m'aimer autant que Dieu. Excuse-moi, chérie, mais c'est la vérité. Et je dois l'avouer que moi aussi. Il y en a 2. C'est pour vous montrer que l'amour de Dieu dépasse toute connaissance. Car Dieu avait vraiment pris la résolution dans son cœur de disparaître pour toujours. Pour toujours. Parce que pour lui, ce n'était pas la question d'un réveil. Car le salaire du péché, ce n'est pas la première mort. C'est la mort définitive. Voilà pourquoi, dans la seconde mort, il était nécessaire qu'elle ne vous ôte pas immédiatement la vie, parce qu'il doit passer, avant de cesser physiquement et biologiquement, par cet état de perdition. Il doit passer par cette conscience qu'il n'existerait plus jamais pour qu'il puisse offrir à son Père le sacrifice de culpabilité pour sauver la race humaine. Nous allons maintenant assez rapidement conclure, parce que ça, ce sont des choses que nous savons. Les morts ne savent rien. Alors souvent, nos amis prennent la parabole de Lazare et du riche. C'est ça, Lazare et le riche. Mais eux-mêmes, ils se détruisent eux-mêmes. Parce que le problème, c'est que, qu'est-ce qui arrive à ce pauvre Lazare? Il a sa langue, il ressent des choses, sa langue le brûle, son corps le brûle, mais on te dit que tu ne sais plus rien. Donc, eux-mêmes se détruisent. Eux-mêmes détruisent leur propre doctrine, de l'immortalité de l'âme. Parce que si le corps de Lazare est mort et que son âme est au ciel, le corps est mort, donc il ne peut pas ressentir ni la douleur, ni sa langue qui le brûlait. Ce n'est pas possible. Donc eux-mêmes s'autodétruisent dans cette parabole du Christ. Quand vous avez une parabole comme ça, qui peut poser problème, il faut confronter cette parabole avec tous les textes qui parlent de la mort, pour ne pas se perdre. Mais là où Jésus est formidable, c'est qu'il avait prophétisé dans cette parabole. Parce que lorsqu'il a ressuscité Lazare, ils n'ont toujours pas cru quand même. Et c'est comme ça que se termine cette parabole. OK? Je continue. Donc les morts ne savent rien, il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Ecclésiaste 3, le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout n'est vanité, tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Donc c'est la totalité de l'être. Nous ne croyons pas en une conception dualiste corps-âme. La Bible enseigne l'unité de l'être et la totalité de l'être. On va passer sur les psaumes. Alors, vous comprenez que si les morts ne savent rien, c'est un danger terrible de prier les morts.
ceux qui prient les morts prennent un gros risque d'être possédés. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont possédés parce que dans l'éducation religieuse qu'on leur a donnée, on leur a appris à prier Marie. Prier Marie, c'est prier un mort, parce que nous savons qu'elle n'est pas montée au ciel. Or, observez bien ces textes que vous connaissez. Si l'on vous dit, et ça tombe à point parce que j'entends des rumeurs chaque année où il y a la fête d'Halloween, n'est-ce pas? Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de fêter eux-mêmes leur propre mort et de se faire posséder à fond la caisse, les jeunes comme les parents. C'est terrible, ça. Si l'on vous dit consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, les voyants, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Mais nous savons quand même qu'il y a des adventistes, ça leur arrive d'aller consulter des marabouts. Quand je faisais mes campagnes en Afrique, les pasteurs me disaient, il y a 90% des membres là qui ont déjà consulté des marabouts, des sorciers. Des adventistes du 16e jour. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations, qu'on ne se trouve chez toi ni personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, vous interrogez des démons. Et quand vous commencez à interroger un démon, vous êtes pris. Vous êtes pris. Bien, on va conclure. Je vais passer naturellement, vous l'avez bien compris, sur le fait que puisque la première mort est un réveil, il y aura donc une résurrection qui est décrite dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Nous connaissons ces textes. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble. Voilà pourquoi la résurrection est incompatible avec la doctrine de l'immortalité de l'âme. Le mort, ce n'est plus une âme qui vit. La mort est la fin de la vie de l'âme. C'est le passage de l'être en vie à l'être sans vie. L'âme cesse d'exister dès que la vie disparaît. Lorsque j'errais dans le monde, il m'arrivait très souvent d'aller en boîte de nuit. Qu'est-ce que je faisais? J'allais dans un vestiaire et qu'est-ce que je faisais? J'enlevais mon manteau, si c'était en hiver, ma veste et mon pull. Et je me dirigeais sur la piste de danse. Bien. Mes frères et sœurs, le cimetière, ce n'est pas comme un vestiaire. On ne laisse pas ses vêtements pour aller ailleurs. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, hein? Je vais reprendre pour Liliane, il n'a pas compris. Le cimetière, ce n'est pas comme un vestiaire de boîte de nuit. On ne laisse pas ses vêtements pour aller ailleurs. Vous comprenez? On ne laisse pas ses vêtements pour aller ailleurs. On ne laisse pas son corps pour aller se balader ou je ne sais où. Bien. Maintenant, nous allons conclure ici dans cette discussion de Paul qui s'était rendu chez les philosophes à Athènes. Donc Paul va discuter et puis à la fin, il dit à un moment donné, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux ». Et il termine au verset 17-31, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Réponse des philosophes
qui croyaient en l'immortalité de l'âme, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Alors, terminons par un des aspects sur cette question. Dans l'Apocalypse 20, versets 4 et 6, ce sont des textes qui nous sont souvent sortis pour expliquer, mais regarde, le feu éternel, donc s'il y a le feu éternel, c'est qu'ils vont brûler éternellement, donc s'ils brûlent éternellement, c'est que l'âme est immortelle. Bon, observez bien ceci. Et je vis des trônes à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête. Bien, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Observez bien que s'ils revinrent à la vie, c'est qu'il y avait une disparition de vie. Et donc s'il y avait une disparition de vie, il ne pouvait pas y avoir une survie de l'âme après la mort du corps. Les autres morts ne revinrent point à la vie, etc. Chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Je continue, Apocalypse 20, versets 7 à 10. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Bien. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux bois. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, c'est vrai que quand vous voyez un texte comme ça peut poser problème. En disant, tiens, c'est bizarre. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le mot grec pour siècle des siècles a deux sens. Il a ce sens, mais il a aussi un sens, ils vont brûler, mais à un moment donné, c'est un temps qui va finir par s'arrêter. Il y a deux sens dans le mot grec. Mais il y a un autre passage dans la Bible où on dit qu'ils vont, en quelque sorte, au chapitre 14, verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Donc si on s'arrête à ces deux textes comme ça, nous pouvons être induits en erreur. Parce que c'est vrai que quand on lit ça comme ça, on se dit, tiens, la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et on dira, le chapitre 20, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et c'est de là qu'est née cette doctrine du feu éternel. Là encore, quand vous avez des textes compliqués comme ça, il faut rassembler tous les textes, Ancien Testament, pour comprendre ce que ça veut dire. Et l'Ancien Testament nous permet de comprendre ce que veut dire cette fumée, ce tourment éternel. Observez bien ceci. Les torrents d'Édom. Édom était au sud de la Palestine, à l'époque donc du Christ. Les torrents d'Édom seront changés en poix et sa poussière en soufre. Et la terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. Et la fumée s'en élèvera éternellement. Observez bien que l'Apocalypse reprend l'imagerie de l'Ancien Testament mot pour mot. On est d'accord? Dites-moi. Pardon? C'est ça? Qu'est-ce que j'ai dit? L'Apocalypse. OK. Est-ce que Édom est en train de brûler? Est-ce que vous voyez encore la fumée d'Édom brûler? Ce qui veut dire, ici, c'est pour insister sur le fait que celui qui meurt mourra éternellement. C'est tout ce que ça veut dire. Observez encore autre chose. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme à eux l'impudicité à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Est-ce que Sodome et Gomorrhe continuent de brûler? Il est où le feu éternel? Observez ce que dit Genèse. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lamentation 4, verset 6. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant. Sodome et Gomorrhe ne continuent plus de brûler. Édom ne continue plus de brûler. Donc lorsque vous revenez dans l'Apocalypse, vous deviez y aller surtout avec l'imagerie de l'Ancien Testament, parce que l'Apocalypse est le livre qui cite le plus l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que les morts ne brûleront pas éternellement.
Donc, il n'y a pas de feu éternel pour les perdus. Là encore, vous détruisez l'agapé de Dieu. Vous détruisez l'agapé de Dieu et vous présentez au monde un Dieu qui reflèterait les profondeurs de Satan. Nous dénaturons le caractère de Dieu. Quant au diable, qui les séduisit, fut jeté dans les temps de feu, sur la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais que dit Malachie? Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Madame White dit que la sanction pour chaque pécheur qui aura rejeté Christ sera proportionnelle aux œuvres. Autrement dit, la sanction de Dieu est une sanction proportionnelle et personnalisée. Or, si nous croyons au feu éternel, c'est la même sanction pour tout le monde. Que tu étais terroriste, que tu t'appelles Hitler ou que tu es quelqu'un qui a mené ta petite vie tranquille, c'est la même sanction. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La sanction est personnalisée et proportionnelle. Le jugement de Dieu est un jugement qui est juste. Appliquer le feu éternel à tout le monde, si ça existait, serait un jugement profondément injuste, mais qui dénature le caractère de Dieu. Par la multitude de tes iniquités, en parlant de Lucifer, par l'injustice de ton commerce, tu as profané les sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Donc il va mettre du temps, lui. Il va mettre du temps. Je ne sais pas combien de temps il va brûler, mais il va passer beaucoup de temps. Mais lorsque le feu aura fini son œuvre, le feu s'éteindra. Voici ce que dit ce texte. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Nous concluons ainsi. Lorsqu'il y aura la nouvelle Jérusalem, un nouveau ciel et une nouvelle terre, observez bien le verset 4. Il essuiera toute larme des rachetés de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Imaginez que vous avez vécu 30 ans avec votre femme et qu'elle n'a jamais cru, et que vous avez cru. Quand vous la verrez brûler éternellement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que les larmes seront essuyées pour l'éternité? Vous allez passer votre éternité à voir votre épouse brûler? C'est ça le caractère de Dieu. Comment Dieu peut-il dire qu'il n'y aura ni larmes, que la mort ne sera plus, si vous voyez celui ou celle que vous avez aimé le plus dans votre vie, même vos enfants, brûler éternellement? Brûler éternellement. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Maintenant, ceux qui brûlent éternellement, ils vont pas crier? Ils ne vont pas éprouver de la douleur? Or, qu'est-ce que dit le texte? Il n'y aura plus ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction. Donc, s'il n'y a plus de malédiction, la mort disparaît. Si la mort disparaît, il ne peut pas y avoir de feu éternel. Les perdus ne vivent pas éternellement. Ils sont perdus parce qu'ils ont perdu la vie éternelle. Ils mourront éternellement. Comparons maintenant, c'est l'histoire de la fin, mais cette fois-ci, c'est une histoire vraie. Comparons la mort de Socrate et la mort du Christ. Voici ce qui est dit à propos de la mort de Socrate. Un serviteur vient d'apporter la coupe contenant le liquide où l'on a broyé la ciguë, puisqu'il était condamné à boire le poison. Socrate. Et c'est Platon qui raconte la mort de Socrate. Eh bien, mon cher, dit Socrate, ce sont ses disciples qui parlent. Toi qui es au courant de la chose, que faut-il que je fasse? Rien de plus, répondit-il, que de faire un tour après avoir bu jusqu'à ce que les jambes se fassent lourdes, ensuite rester étendu, comme cela il produira son effet. Ce disant, il tendit la coupe à Socrate, celui-ci la prit, et en conservant toute sa sérénité, il croyait en l'immortalité de l'âme. Il n'a pas besoin de s'agiter. OK. Sans un tremblement, sans une altération, ni de son teint, ni de ses traits.
C'est un devoir d'adresser au Dieu une prière pour l'heureux succès de ce changement de résidence. Parce que pour lui, l'âme était prisonnière de son corps, elle allait pouvoir enfin vivre débarrassée de ce corps. Donc il est joyeux, il est heureux, il est serein, il est solide. Ok. Voilà ma prière. Aussitôt, dit-il, sans s'arrêter, sans faire aucunement le difficile, ni le dégoûter, il but jusqu'au fond de la coupe. Alors, nous qui presque tous, ses disciples, avions de notre mieux réussi à nous retenir de pleurer, quand nous vîmes qu'il buvait, qu'il avait bu, il n'eut plus de moyens. Voilà, c'est dans l'île de Platon. Il va boire la coupe tout de suite. Maintenant, ça, c'est un homme, un philosophe, qui a fait pénétrer la doctrine de l'immortalité de l'âme dans le christianisme et qui croyait en l'immortalité de l'âme. Mais il y a un autre homme qui s'appelle Jésus-Christ. Observons si c'est en toute sérénité qu'il a vécu la même mort que Socrate, sachant encore que Socrate ne vivait que la première. Ok. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Est-ce que c'est la description d'un homme comme Socrate? Non. Socrate, lui, il s'est empressé de boire la coupe. Mais Jésus dit « Père, Père, s'il est possible, d'éloigner de moi cette coupe. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, étant en agonie, commencement de la seconde mort. » Il entre, abandonné du Père, conscient qu'il est perdu. Ça, c'est la seconde mort, avant de disparaître physiquement. Et sa sueur devint comme des grumeaux. Vous savez, ce qui me rend et qui m'attriste, c'est que les disciples de Socrate ne dormaient pas. Les disciples du Christ dorment. Ça nous fait réfléchir, ça. Les disciples de Socrate se préoccupaient du sort de leur maître. Les disciples du Christ ne se préoccupaient pas du sort de Jésus-Christ. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La Bible donc nous enseigne que la mort est l'ennemi de l'homme. Si nous croyons en l'immortalité de l'âme, la mort n'est pas un ennemi, mais un ami. Puisse le Seigneur nous faire comprendre encore plus profondément ce soir de ce que cela signifie pour lui, de nous avoir délivrés de cette mort, de nous avoir délivrés de la perdition, pour que nous puissions prendre sa place au ciel. Amen.